si Adam et Ève étaient noirs, ou même si Adam et Ève étaient rouges, quand est-ce que sont apparus les premiers blancs dans le récit biblique. Et l'un des premiers récits qui a été utilisé justement pour conférer une origine indigne à la race blanche, comme ça avait été fait pour les Noirs avec la marque de Caïn et la malédiction de Cham, c'est le récit sur la malédiction de Géasi. C'est un personnage qui apparaît dans le livre des rois. Il est le serviteur d'un prophète, le prophète Élisée, et Élisée va guérir un général syrien, le général Naaman de la lèpre. Le général propose au prophète de le récompenser. Le prophète refuse et le général repart. Géasi, donc le serviteur du prophète, va tout de suite voir une opportunité, donc il court derrière Naaman et lui demande de l'argent au nom du prophète. Donc Naaman lui donne ce qu'il demande, mais le prophète va se rendre compte de la supercherie de son serviteur et va le maudire en lui donnant la maladie qu'avait le général. À partir de ce récit, il y a eu toute une exégèse africaine-américaine sur l'origine indienne de la race blanche. On trouve ce récit pour la première fois sous la plume du pasteur méthodiste William Anderson en 1857. Mais il semble que, de manière générale, le récit est beaucoup circulé, puisqu'on le retrouve plus tard dans la bouche d'une cuisinière afro-américaine de la banlieue de Boston, ou par exemple d'un vieil ouvrier de Virginie. Les méthodistes, dans un premier temps, vont utiliser ce récit, mais avec beaucoup de prudence, c'est-à-dire qu'ils vont l'utiliser essentiellement pour contrer la malédiction de Cham. C'est une sorte d'anti-malédiction de Cham. À chaque fois qu'on leur sort la malédiction de Cham, ils vont dire attention, si les Noirs sont maudits, les Blancs également, puisqu'on a ce récit de Géasi. Par contre, ce récit-là va être utilisé dans les marges du méthodisme africain-américain à partir de la fin du 19e et au début du 20e siècle par des mouvements religieux nouveaux, minoritaires, mais beaucoup plus radicaux, très politisés, et qui vont l'utiliser afin de développer des formes de suprémacisme noir fondées sur ce récit. Je pense par exemple à la Church of the Living God de Frank Cherry, qui est donc ce sont des juifs noirs dans les années 1920-1930 sur la côte est américaine qui utilisent ce récit pour prétendre donc que les noirs sont le seul et le vrai peuple élu.